d'arriver à Montpellier, on va aller voir plein de trucs trop cool. On va à l'épicerie qui a un frigo solidaire. Ouais. Après, on va à la librairie qui vend que des ouvrages positifs et optimistes. Ouais. Et ensuite, on a Futuropolis avec la recherche médicale et l'innovation. On commence par la vieille ville. Nous sommes attendus par Wissam et Chloé dans leur librairie. Elles ne vendent que des ouvrages positifs, optimistes et inspirants pour le futur. Bonjour Aurélie, enchantée. Chloé, ça va. Alors il paraît que vous avez une librairie un peu particulière, engagée, positive. Déjà c'est très joli, hein. C'est très accueillant, ça donne envie de rentrer, de se poser. De prendre un thé. De lire un livre au calme. Les auteurs qu'on a mis là, c'est des auteurs engagés qui portent un regard engagé sur la société, sur le monde, etc. On est convaincus qu'on vit une phase de transition. On avait profondément envie d'être actrice de ce changement-là, d'aller un peu plus loin et donc la prochaine étape après un engagement personnel, c'est un engagement professionnel. Pour l'instant, les premiers retours de vos clients, des gens qui passent, qui viennent découvrir le lieu? Très positif de la part des Montpelliérains. De par la diversité des thématiques qu'on aborde, on n'est pas uniquement centré sur les questions d'écologie, on parle du monde, des différentes sociétés, d'égalité, de sexualité, de citoyenneté, d'énormément de sujets. Parfait, ben on va aller voir du coup l'épicerie. Allez. Nous allons rencontrer Dorian. Il a monté une épicerie locavore dans laquelle on peut payer en graines, la monnaie locale. Vous êtes Dorian? Oui, c'est ça. Aurélie, enchantée. Enchanté. Cette histoire de monnaie locale, la graine, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Si moi vous me payez en graines, moi je vais payer un commerçant d'à côté en graines qui va payer un autre commerçant. Donc c'est pour que cette monnaie circule dans Montpellier et favoriser du coup les commerces montpelliérains. Il accueille aussi un frigo solidaire, c'est le 18e installé en France. Les gens peuvent y déposer des produits qui ne sont pas périmés, pas déballés. Des produits de tout type. Nourriture, mais sec, la viande, des conserves, des bonbons. Là, il y a des fruits et légumes, il y a du lait d'amande, des choses comme ça. Donc monsieur et madame tout le monde a accès à ce frigo pour venir déposer des courses tant que les DLC sont respectés. Il y a vraiment une entraide qui s'est mise en place, c'est assez sympa. C'est cool, c'est une belle initiative, c'est un beau projet, c'est cool. Bonjour. Ah bah justement, voilà Abdé, le voisin qui fait Coffee. Fabriqué du jour, donc voilà, cookie. Super, bah merci beaucoup. Bon, bon courage, ça va, il est bien rempli aujourd'hui. Ouais. Et du coup, je peux vous demander, vous, la démarche de venir déposer comme ça régulièrement, j'imagine, dans le frigo de Dorian? Tout simplement, il nous a menacés, donc on est obligé. C'est sur le fondement, le principe même du frigo, on trouve ça vraiment génial et on a vraiment la volonté que ça perdure. Parce qu'on pense que ça peut aider vraiment beaucoup de gens. D'accord, bravo et merci. Désolé, j'ai des cafés à faire. Je vous en prie, allez-y, merci beaucoup. Merci Abdé. Et puis nous voici, place de la Comédie. Le salon Futurapolis nous rappelle que Montpellier, depuis le Moyen-Âge, est la ville d'excellence de la médecine. Et ça continue. Nous avons rendez-vous avec Frédéric Vanmer. Moteur, ça tourne, action. C'est la lutte contre le cancer du sein et l'imagerie médicale qui occupe cette start-up. Et les progrès de l'imagerie passent apparemment par différents stades. Plus sérieusement, Frédéric explique comment on s'inspire des dessins animés et de la technologie numérique pour évoluer vers des images à but chirurgical. C'est un peu comme un dessin animé, des algorithmes qui sont dédiés normalement pour simuler des comportements, on va dire, d'objets type cartoon, où là en fait, l'objet c'est plus un cartoon, c'est un patient dans lequel on a récupéré des images médicales, donc la surface du corps, l'image IRM, etc., pour par exemple localiser une tumeur du sein dans le cas du cancer du sein. L'objet de la 3D, c'est pour en fait se localiser, c'est une sorte de GPS de l'anatomie, et le faire en temps réel durant l'opération. Aujourd'hui, pour faire une intervention sur le sein, on doit faire une opération la veille pour localiser la tumeur, et le lendemain, une intervention pour enlever la tumeur. L'objectif de notre technologie, c'est d'avoir directement pendant l'intervention une tablette, par exemple, qui va localiser la tumeur par des moyens 3D de localisation et d'imagerie médicale. On a joué le jeu aussi avec des portraits en 3D et en transparence. On n'est pas belle comme ça? C'est vrai, il paraît tout petit. C'est très vexant, votre truc. L'esprit innovant de la ville est partout. Le réseau Pouce pour partager ses déplacements en ville est une des initiatives qui nous a convaincus. Le but, c'est de faire vraiment quelque chose sur des courts trajets, de faire vraiment quelque chose de complémentaire de Blablacar pour réhabiliter un petit peu le système d'autostop et de les sécuriser. Et si on a le moindre doute, on peut demander la carte réseau Pouce, comme ça on sait qui est cette personne. Et comme nous étions à Montpellier le 15 octobre, jour de la marche pour le climat, nous avons signé pour dire que oui, on peut agir et qu'il est encore temps.